A'oudou billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va parler du secours d'Allah, qu'on espère tous bien entendu, concernant par exemple ce qui se passe dans le monde, etc. Cette mascarade généralisée, et aussi concernant le sectarisme ambiant et de ce qu'ils ont fait de la religion. Bien que ici ils revendiquent de l'islam, mais ce n'est pas ça, vous savez très bien. Donc, c'est bien beau de combattre les fausses doctrines chaque jour, mais il faut aussi que, entre guillemets, on se donne aussi de la force, de l'espoir, bien que c'est Allah qui la donne, et c'est à lui que ça appartient. D'accord? Donc, on va étudier tout ça. C'est quelqu'un qui m'a, on va dire, inspiré de faire cette vidéo, qui m'a même demandé. Donc, je pense que cette personne avait totalement raison. Il faut bien entendu qu'on se donne de l'espoir et que, Inch'Allah ta'ala, on soit en rang serré comme dans le 61-4, d'accord? Donc voilà mes frères et sœurs, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Donc, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillah, donc un verset ultra important que j'aime particulièrement. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Pardonnez-moi. Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. D'accord? Donc ce verset résume parfaitement ce que je veux essayer de prêcher, Inch'Allah ta'ala. Donc vous voyez, donc c'est explicite, je n'ai même pas besoin de parler, vous voyez. Ils se sont demandé quand est-ce que viendra le secours d'Allah. D'accord? Donc c'est peut-être que ce qui vous passe des fois un peu par la tête, moi aussi ça peut m'arriver, ok? Donc il faut, et Allah nous dit qu'il est avec les patients, avec les endurants, etc. Donc l'endurance, la patience va avec le fait d'attendre le secours et de patienter, d'accord? Et bien entendu, c'est Allah qui fait triompher sa cause, comme Noé l'a demandé après avoir prêché maintes et maintes fois, voilà. Seigneur, je suis vaincu, fais triompher. D'accord? Donc, avec le mot secours, 44 fois dans 39 versets en français, qu'on se comprenne. Donc, ça revient très très souvent. Donc, on va pas tous les faire, mais j'en ai sorti extrait quelques-uns. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. C'est magnifique, hein? S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? Ok? C'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Vous voyez? La confiance, la patience, l'endurance, tout ça c'est en rapport avec le secours. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. 6.34. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Voilà, du coup, l'endurance. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, au passage. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. D'accord? 1210. Quand les messagers faillirent perdre espoir, vous voyez, la notion d'espoir, eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. D'accord? Donc justement, c'est très intéressant, puisque c'est dans la sourate 12. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ok, c'est justement Jacob qui le dit à plusieurs reprises. Encore une autre fois, je crois. D'accord? Je vais trouver le verset, 2 secondes. Bismillah, donc c'est dans le 1556, toujours Abraham, ce n'est pas un hasard. Il dit: et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés, d'accord? Donc revenez bien entendu au verset d'avant, j'aurais dû citer: ils dirent, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Vous voyez? Donc la notion d'espoir, d'endurance, de patience, etc. va avec la notion de quand le secours arrive, d'accord? Un peu justement... au passage pour Abraham quand il a eu la vision, etc. Avec Isaac, n'en déplaise à certains, etc. Finalement, c'est quand il était plus ou moins arrivé au bout de l'épreuve qu'est arrivé le secours. Vous voyez, c'est très souvent comme ça. Je pense que vous-même, vous l'avez déjà vécu dans votre propre vie, oui, oui. Donc voilà. C'est un test, hein, cette vie. Donc 17, 80, 81, des versets que j'aime particulièrement encore. Et dit: ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dit: la vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Bon, ça c'est le verset 30.
on va citer que le 4 et 5, bon, il faut revenir au verset d'avant. Dans quelques années, donc à propos des Romains, Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, et il est le tout-puissant, le tout-miséricordieux. D'accord? Il secourt qui il veut. C'est la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne le savent pas. Très bien, donc la sourate An-Nasr, la 110, qui s'appelle, traduit en français par le secours, justement. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant en repentir. Ok? Donc il y a d'autres versets qui me viennent en tête, bien entendu. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. 16:1, d'accord? Donc ça aussi c'est... Et vu qu'Allah dit aussi qu'il a créé l'homme prompt dans sa nature, très hâtif, ok? On est très hâtif, vous voyez, et il faut, et justement l'inverse d'être hâtif, c'est la patience, l'endurance, etc. Donc tout ça c'est lié. Donc à propos du mot secoureur, 30 fois dans 30 versets en français, qu'on se comprenne. 207, ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni secoureur. Ok? Donc, il y en a énormément. Je vous laisse faire votre recherche, les frères et sœurs. Là, on va étudier un peu la racine. Donc, le 350. Mais c'est Dieu, votre maître, il est le meilleur des secoureurs. Ok? Le mot, c'est Al-Nasirin. D'accord? Là, il a traduit par soutien. Donc, on va étudier un peu la racine. Je pense que c'est juste après El-Nasirin, etc. Donc, sous cette forme El-Nasirin, il apparaît qu'une seule fois dans le 350. Mais regardez l'occurrence de la racine de ce mot énormément de fois. On va étudier plus particulièrement le 61-14 à propos des Ansar de Jésus. Et aussi Sourate 9, verset 100 aussi à propos des Ansar de Mohammed. D'accord? Donc 900, les premiers précurseurs parmi les émigrés et les secoureurs, ok? Les Ansar. Et ceux qui les ont suivis dans le bien, Dieu est satisfait d'eux, etc., etc. D'accord? Les Ansar, lui, il traduit par secoureurs. Dans d'autres traductions, c'est traduit par les auxiliaires. D'accord? Donc, je ne l'ai pas dit. Donc, la racine apparaît 158 fois dans le Coran. Donc, énormément de fois. Donc, vous tapez, il y a écrit secours, secouru, donc secoureur, etc. Secoureur, etc., etc. D'accord? Donc, des fois, c'est carrément le verset 61-14, comme on va y aller. Bon, là, c'est le 900, on va y aller après. On va étudier le 900 d'abord. Donc là, par exemple, vous le voyez qu'ils traduisent auxiliaire par Ansar, d'accord? Là, dans une autre traduction, ceux qui leur ont donné refuge pour Ansar. Ok, d'accord? Là aussi, secoureur. Là, il a mis sympathisant dans The Monotheist Group, etc. D'accord? Les soutiens de Ansar, ok, dans le 61-14. Vous allez voir que normalement, c'est écrit les alliés, carrément. Voilà, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah, ok? À propos des apôtres, voilà ce que Jésus leur a demandé. Les apôtres dirent, nous sommes les alliés de Dieu, les Ansar, d'accord? On va voir le mot soutien, Ansar, ok? Donc, des fois, c'est allié, secoureur, comme on l'a vu, etc., etc., soutien. Bon, ça va plus ou moins dans le même sens, il n'y a pas trop de problèmes. Ok, les frères et sœurs? Donc, voilà, coraniquement, c'est terminé. Donc, voilà, donc, j'espère sincèrement que ce rappel, il va vous faire du baume au cœur, principalement. Et que, voilà, faut que tous ensemble, Inch'Allah ta'ala, on soit patient, endurant, et surtout qu'on agisse aussi. Il va falloir vraiment qu'il y en ait certains qui se réveillent. Je suis désolé d'être un petit peu cru, mais il va falloir vraiment se réveiller aussi. D'accord? Donc maintenant, on va faire une petite étude qui n'engage que moi. Donc ça, c'est plutôt pour vous donner des pistes. Donc bien entendu, faites vos recherches. Si vous avez des bonnes interprétations et tout, je suis preneur. Donc Nazareth, bien entendu, tout le monde sait que c'est Jésus de Nazareth, etc., etc. Donc Nazareth en arabe, An-Nazira, Nasira, ok. En hébreu, Nazareth, ok. La ville en Israël, on va dire. D'accord? La tradition chrétienne fait de Nazareth la ville de Joseph et de Marie. D'accord? C'est dans l'évangile. Donc, toponymie, c'est ultra intéressant. Nazareth, qui s'écrivait Natsaret en hébreu, pourrait dériver de la racine Nasar, qui signifie en hébreu celui qui observe, celui qui garde. D'accord? On va aller dans la Bible de toute façon, n'en déplaise à certains.
L'hébreu Nassar pourrait également, dans sa forme passive, signifier protéger, préserver. Donc, vous voyez, celui qui observe, celui qui garde, on l'a vu en arabe, ça peut être soutien, secoureur, allié, etc. C'est intéressant. Une autre approche propose la racine netzer, le rameau ou le surgeon. Donc, bien entendu, le fameux verset, un rameau, etc. à propos de, justement, voilà, la prophétie d'Isaïe 11.1. Un rejeton sortira de la source de Jessé. Un surgeon poussera de ses racines, d'accord, cette prophétie a été attribuée à Jésus. D'accord. Troisième hypothèse, celle-là, je pense que c'est celle que je préfère. Relie Nazareth à la racine araméenne NZR, qui signifie vœu, qui pourrait alors témoigner des vœux caractérisant les pratiques d'une communauté de Nazir. On va aller après. Des ascètes qui se vouent, entre parenthèses, à Dieu, qui auraient fondé la localité. D'accord. Donc c'est très intéressant ça aussi. Donc on va sur Nazir. On va voir qu'il y a plusieurs personnalités Nazir considérées comme ça. Joseph, Samson plus particulièrement, puisque justement l'histoire de Samson avec ses cheveux, etc. Puisque c'était ce que faisaient, on va dire, les Nazirs, etc. Ne pas couper ses cheveux, etc. Avec Dalila qui finalement lui a coupé les cheveux. Ce qui a fait que, on va dire qu'il en a perdu sa force, etc. Même si Dieu par la suite lui a redonné. D'accord. Samson qui avait une force extraordinaire. Et Samuel, s'il n'est pas appelé Nazir dans le texte, etc. Voilà. Donc ça, c'est leur interprétation. Donc, Nouveau Testament, la tradition chrétienne, il n'y a aucun Nazir dans le Nouveau Testament et la tradition chrétienne. Donc, vous voyez. Donc, j'ai oublié de le dire au passage. Donc, Nassara, chrétien. Donc, j'ai oublié de le dire. Vous voyez que Nassara, Ansar et El-Nasirin, c'est la même racine. Donc, vous voyez, c'est ultra intéressant. Donc, les Nassara, traduit par chrétien. Ansar, traduit par secoureur, soutien, allié. Donc, Mohammed, il avait des Ansar. Mais Aïssa, dans le 61-14, il avait aussi des Ansar. Ok. Donc, il y a une similitude entre Mohammed et Aïssa. Et Al-Nasirin, c'est Allah qui dit ça dans le 350. Là, on va le faire. Secoureur au pluriel. Ok. Donc, Nassara, traduit par chrétien. J'y vois pas de mal, puisque justement, Nassara, Nazareth, etc., Nazir, comme on va le voir, je pense que ça colle bien avec les chrétiens, mais parallèlement, ça peut aussi être autre chose, vous voyez. D'accord, donc Nazir, Naziréa, etc., etc. Je vous invite vraiment à regarder ces pages, c'est ultra intéressant, d'accord. Les Nazirs. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, il y a la commune en France, Saint-Nazaire, ok, qui vient de cette racine, d'accord. Toponymie, donc je le savais, donc j'ai juste vérifié. Nazaire, d'après Jacques de Voragine, Nazaire vient du mot nazaréen qui signifie pur, consacré, d'accord, consacré à Dieu. C'est très intéressant. Donc là, on retrouve le nazaréen, et en arabe, Nassara, on entend clairement à l'oreille qu'il y a un lien évident, d'accord. Voilà, il y a même une ville au Portugal qui s'appelle Nazaré. Donc, je pense que le lien, il est évident, même si sur la page, ça n'est pas écrit, d'accord. Mais je pense que le lien est évident. Nazaré, Nazareth, Saint-Nazaire. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, dernière chose, on passe dans la Torah. Donc, le mot Nazir en hébreu, qu'on retrouve, bien entendu. Consacré ou voué, Nazaréen, Naziréen, celui qui est consacré, non taillé, entre parenthèses, pour une vigne. Généralement traduit par Naziréen, prince consacré, Naziréen, non taillé, Nazaréen. Ok, donc il y a 16 versets qui ont ce mot dedans. Très intéressant. Et la racine, origine du mot Nazir, vient de Nazar. Donc j'ai cliqué dessus, bien entendu, c'est plus ou moins pareil. Dédié, consacré, séparé. Ça aussi, il y avait cette notion dans la Wikipédia. Il disait que les Nazirs, ils étaient séparés, vous voyez. Donc c'est très intéressant, sans compter le fait que si vous connaissez un peu l'histoire évangélique, avec Nazareth, etc., la Galilée, etc., c'est très intéressant. La Galilée, le territoire des gentils, gentil qui ne veut pas dire sympa, gentil qui veut dire non-juif, d'accord. Donc c'est très intéressant. Il y en a même qui émettent l'hypothèse, franchement je pense que je suis assez d'accord avec eux, que la Galilée n'était pas un territoire judaïsé, d'accord. Contrairement au territoire de Jérusalem, etc., à l'époque de Jésus, d'accord. C'est pour ça que même ils ont dit, voilà,
ils ont dit plein de choses sur son bled et sur lui-même, vous voyez. Ça sonne comme dédié, consacré, séparé, se dédier, se consacrer, se vouer, se dévouer, garder, séparer d'une manière sacrée, être un nazaréen, vivre comme un nazaréen. D'accord? Je vous trouve juste un verset, Inch'Allah. Bismillah, donc je vous ai trouvé plusieurs versets justement pour appuyer ce que je dis, donc je les avais en tête mais je préférais pas les... Donc à propos de Nazaréen, donc à propos de Jésus, Matthieu 2 à 23, verset 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Donc, revenir au verset d'avant, il se retira dans le territoire de la Galilée, justement, comme je le disais, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. D'accord? Donc, je finis juste cette démonstration, après je vais vous dire 2-3 trucs aussi. Jean 7, verset 52, ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Vous voyez ce qu'ils pensaient à l'époque, hein, qu'en Galilée, comme je vous l'ai dit, le territoire des gentils, donc des non-juifs, ils ne pensaient pas qu'il allait sortir un prophète. Ça, c'est très intéressant dans le sens prophétique aussi. C'est que voilà, Dieu, il est rempli de surprises aussi. Un peu à l'exemple de Moïse qui est arrivé dans la baraque de Pharaon, vous voyez. Et justement, entre Moïse et Jésus, il y a des similitudes extraordinaires, dans le sens que Hérode et Pharaon ont fait assassiner les enfants mâles, etc., à leur époque, parce que justement, ils avaient eu vent qu'il y avait la prophétie qui allait s'accomplir, vous voyez. Tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc Hérode qui a fait le massacre des innocents, etc., Jésus l'a échappé belle, pareil pour Moïse, etc., avec sa mère qui l'a mis dans le landau, etc. Vous voyez, c'est ultra intéressant. Donc, au passage, donc là, maintenant, il y a aussi ce verset, Marc 6,4, qui arrive plusieurs fois. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Ok? C'est exactement ça. Donc, même dans son propre bled, voilà. Donc, Jean 1,46 aussi, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous voyez? Philippe lui répondit, viens et vois. D'accord? Donc, regardez la notion qu'ils avaient. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On a vu juste avant, examine et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. Vous voyez comment ils avaient une vision erronée de la chose, eux. Vous voyez? Ça, je trouve que c'est ultra intéressant. Donc, pour finir aussi, je vais en placer une pour ça. Donc, il y a un livre dans le Nouveau Testament qui s'appelle Galates. Donc, remarquez, il y a écrit Galates. Donc, il y a le G-A-L devant. Galilée, il y a le G-A-L devant. Vous avez quoi aussi? Par exemple, il y a un club de football, justement, en Turquie, parce que Galate, en fait, je vais m'expliquer après, qui s'appelle Galatasaray, d'accord? En Turquie. Et en fait, vous remarquerez qu'en fait, les Galates, officiellement, on va dire que c'est, que je dise pas de conneries quand même, c'est plus ou moins des Français, des Gaulois qui ont justement émigré, ok? Donc, de toute façon, on appelle la période gallo-romaine, vous voyez, gallo-romaine. Gallo, Galilée, Galate, Galatasaray, et ça aussi, je vous le dis, Portugal, par exemple. Et par exemple, je crois que c'est en italien que ça se dit Porto-Gallo. En fait, Portugal, ça veut dire le port de la Gaule, ok? D'accord, les frères et sœurs? Donc, ça aussi, au niveau oreille, c'est ultra intéressant. Bon, ça, c'est en français, on dit aussi le pays de Galles. Donc, en fait, dès qu'il y a écrit Gal, G-A-L, c'est une racine celtique, ok? C'est une racine celte. Très bien? Même si Pays de Galles, ça se dit Wales en anglais, qu'on se comprenne. Ok? Donc voilà. La Gaule, Pays de Galles, Galilée, Galate, Galatasaray, Portugal, etc. D'accord les frères et sœurs? Donc je pense que ça, c'est ultra intéressant à savoir aussi. Je voulais vous le dire. Comme ça. Fisabilillah. Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Bah Inch'Allah, ça vous mettra du baume au cœur. Donc qu'Allah nous compte parmi les patients, les endurants, ceux qui attendent son secours d'une manière pépère, même si voilà, ça peut arriver à tout le monde de, voilà, vu ce qui se passe dans le monde, ce que les sunnites ils ont fait de la religion, etc. Voilà, mais bon, voilà, qu'Allah nous raffermisse, et voilà les frères et sœurs. Donc soyez bénis, je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.